Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Au mois de juillet, je vous propose des épisodes sur le thème marque d'auteur et pour continuer sur notre lancée, on va aborder l'identité visuelle. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, l'identité de marque est composée de 3 grands éléments, l'identité d'auteur, l'image de marque et l'identité visuelle. Chacun de ces éléments est essentiel et permet de créer une marque d'auteur remarquable, cohérente et attractive. L'identité visuelle est probablement l'élément qui nous vient naturellement, en premier et le plus facilement, parce que quand on pense marque, on pense souvent couleur, slogan ou encore logo, et même si c'est qu'une partie de l'identité de marque, c'est néanmoins une partie importante. Alors à quoi elle sert l'identité visuelle ? Elle permet de vous identifier clairement dans la jungle du livre en travaillant la partie graphique et visuelle de votre marque. Elle permet donc de se démarquer. Cette identité visuelle représente la première impression que les lecteurs potentiels ou les abonnés auront de votre marque. C'est également ce qui donnera de la crédibilité, du poids à votre marque. Au-delà de l'aspect professionnel, c'est aussi le moyen de communiquer, de faire connaître votre univers, d'attirer les lecteurs et de promouvoir vos histoires. L'identité peut créer de l'émotion, des sensations, connectées avec votre audience. Quand vous créez une identité visuelle claire, complète et cohérente, vous permettez au lecteur d'entrer dans votre univers, de vous découvrir qu'importe le canal qu'il utilise, qu'il passe par vos romans, votre page Amazon, votre site internet ou vos réseaux sociaux. Cette identité visuelle va dégager une image professionnelle, point non négligeable quand on veut attirer des lecteurs et surtout les fidéliser. Cette identité va renforcer l'esprit de communauté chez vos abonnés et vos lecteurs. Donc en plus de l'aspect commercial, c'est toute votre entreprise et toute votre communauté qui est concernée par l'identité visuelle. Maintenant qu'on a vu à quoi elle sert et pourquoi elle est importante, comment on crée son identité visuelle ? Alors je ne vais pas détailler outre mesure, je ne vais pas vous donner toutes les informations parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais j'ai quand même retenu les points essentiels qui peuvent vous aider à avoir une base, à créer une identité visuelle à votre échelle, c'est-à-dire sans être un professionnel de l'identité visuelle, du branding ou du graphisme. Première étape, c'est l'identité de marque. Avant de définir votre identité visuelle, il faut définir votre identité de marque à travers vos valeurs, vos messages, votre univers. Je vous renvoie à ce qu'on a déjà dit sur la marque d'auteur la semaine dernière, mais également à l'épisode de la semaine prochaine dans lequel on parlera de l'identité d'auteur, puisque ça va ensemble. Qu'est-ce que vous voulez transmettre avec votre identité visuelle ? Quelle est l'émotion que vous voulez dégager ? Quelle est l'impression que vous voulez donner aux lecteurs ou aux abonnés ? Quelle sensation ? L'identité visuelle doit représenter qui vous êtes, ce que vous faites, mais aussi ce que vous voulez transmettre ou mettre en avant. En fonction des couleurs et en fonction du design que vous allez choisir, votre marque va paraître peut-être élégante, ou alors romantique, ou alors angoissante. Il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte pour pouvoir créer une espèce de sensation, d'émotion, finalement créer une ambiance comme on le fait dans nos romans, et donc c'est important d'y réfléchir à l'avance. Deuxième étape, c'est la recherche et l'inspiration. Regardez un petit peu du côté des autres auteurs. Quelle est leur identité visuelle ? Pour ceux qui écrivent dans le même genre que vous, qu'est-ce qu'ils ont choisi ? Quelle couleur ? Quel design ? Quel graphisme ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Notez ce qui semble attractif, ce qui fonctionne, ce qui pourrait être amélioré. En bref, faites un petit peu le tri, regardez ce qui vous plaît ou non, ce qui a l'air de marcher ou non, ce qui se fait ou non. Attention, méfiez-vous des tendances, parce que les tendances, vous savez comment ça marche, ça finira par disparaître pour être remplacé par d'autres tendances. Les tendances, c'est bien pour frapper sur de la communication à certains moments. Par contre, pour une identité de marque, une identité visuelle, c'est pas génial puisque c'est quelque chose qu'on compte garder sur le long terme. Vous pouvez vous créer un mood board avec des images, des couleurs, des typographies, des motifs qui résonnent avec votre style, vos valeurs et votre univers. Pour ça, il y a des sites évidemment comme Pinterest ou alors Canva pour pouvoir organiser vos idées. Troisième étape, une fois que vous avez défini votre identité d'auteur, votre identité de marque, vous avez une idée de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas, de ce que vous avez envie de mettre en place ou non, bref, une fois que vous avez un petit peu fait le tri, vous allez créer votre charte graphique. La charte graphique, c'est un référentiel qui contient toutes les règles fondamentales graphiques de votre identité visuelle. Le logo, les typographies, les couleurs avec les références X, les dimensions, les types de design, les images, les symboles, les illustrations, tout ça, ça doit se retrouver dans la charte graphique. En fait, ce sera votre mémo, votre support. Ça assure l'homogénéité sur tous vos supports de communication et ça permet de créer une cohérence. Donc en plus d'être un mémo, c'est-à-dire pour vous rappeler en fait, par exemple si vous avez besoin des codes X pour vos couleurs, si vous avez besoin du nom de vos polices d'écriture, etc.,
ce sera votre mémo, mais c'est aussi quelque chose que vous allez regarder d'une manière plus globale pour voir si tout fonctionne bien quand c'est ensemble en fait, si c'est homogène, si c'est cohérent, si les couleurs vont bien ensemble, si les polices vont bien ensemble, etc. Donc sur cette charte graphique, on a la palette de couleurs, donc vous sélectionnez une palette de couleurs, je vous conseille entre 2 et 5 couleurs maximum, des couleurs évidemment qui s'accordent ensemble et qui représentent votre univers. Faites d'abord le point sur les couleurs qui vous plaisent, sur celles qui collent à votre univers. Est-ce qu'il y en a en commun, c'est-à-dire parmi celles qui vous plaisent et celles qui correspondent à votre univers? Est-ce que ça coïncide? Et vous pouvez également vous renseigner sur la signification des couleurs, si jamais vous êtes un peu perdu, si vous n'avez pas trop d'idées, si vous hésitez. La signification des couleurs, ça peut vous donner des pistes. Ensuite, on a la typographie, donc choisissez des polices qui correspondent à votre ton, à votre style d'écriture. Encore une fois, maximum 2 à 3 polices pour conserver une cohérence. Si vous avez 10 polices différentes, ça ne sert à rien. Les lecteurs et les abonnés vont être complètement perdus, donc c'est bien d'en avoir 2 à 3, grand maximum. Le logo bien sûr, donc un logo ça peut servir de symbole pour votre marque personnelle, ça peut inclure votre nom, vos initiales ou un symbole qui représente votre écriture. En général sur les réseaux sociaux on a tendance à mettre plutôt notre photo, mais vous pouvez parfaitement avoir votre logo sur vos romans, donc sur les couvertures de vos romans, sur votre carte de visite, sur vos flyers, sur votre site internet, sur vos publications de réseaux sociaux, etc. etc. Donc c'est important d'avoir un logo qui vous représente et qui représente votre univers. Le slogan, alors ça c'est pas obligatoire, mais c'est une phrase qui traduit votre univers et votre identité d'auteur. C'est pas tout à fait l'identité visuelle, mais ça peut apparaître dans votre identité visuelle, par exemple sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet. Et enfin le style graphique, c'est-à-dire le type d'illustration, de symboles et de dessins que vous voulez ajouter sur vos visuels. Il faut qu'il y ait une trame commune, c'est-à-dire que si vous mettez des dessins, vous pouvez pas prendre n'importe quel dessin par exemple sur Canva, il faut que ce soit toujours le même style de dessin, avec le même type de couleur, avec le même type de design. Donc en gros, il faut que ce soit cohérent pour qu'on puisse vous reconnaître au premier coup d'œil. Si vous utilisez Canva pour créer vos visuels, je vous conseille de créer une page avec votre charte graphique et tous les éléments que vous utilisez. Vous pouvez aussi ajouter des éléments en favoris pour les retrouver plus facilement. Le but c'est évidemment d'être cohérent, mais aussi de gagner du temps en simplifiant votre processus de création. Maintenant, quels sont les points à respecter? Alors, il y a certains éléments qu'il faut prendre en considération pour créer une identité visuelle qui tient la route. Bien sûr, je vous l'ai déjà dit, je crois que c'est un mot qui revient tout le temps, même quand je vous parle d'écriture, c'est la cohérence. Assurez-vous que tous les éléments visuels sont cohérents. Ça inclut 2 points. Les éléments doivent s'accorder ensemble, bien sûr, et les éléments doivent être présents sur tous vos supports, c'est-à-dire que votre identité doit se retrouver dans la newsletter, sur le site internet, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on doit retrouver la même identité visuelle partout. Deuxième point, c'est une identité visuelle adaptée, c'est-à-dire qu'elle doit être adaptée à votre genre de roman, à votre univers, à votre cible, mais aussi à vous. Pour moi, c'est un point essentiel parce que on pourrait vous dire, comme pour les couvertures, que d'un point de vue marketing, c'est quelque chose qui est tourné vers l'autre. Et donc, ça doit attirer, et ça doit être adapté aux lecteurs, en fait, et aux abonnés que vous voulez attirer. Mais moi, je pense aussi que l'identité visuelle, elle doit vous plaire à vous, parce que vous allez l'utiliser partout et probablement pendant de nombreuses années. C'est important pour pouvoir défendre quelque chose, que ça vous plaise et que vous en soyez fiers. C'est pareil pour les couvertures. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que, d'un point de vue marketing, il faut que la couverture soit adaptée aux tendances, aux lecteurs, etc. Et tant pis si ça vous plaît pas. L'avantage de l'auto-édition, c'est qu'on peut choisir ses propres couvertures. Donc évidemment, il faut prendre en compte le genre et les lecteurs. Mais je crois que c'est important que ça vous plaise aussi, parce que c'est quand même quelque chose que vous allez défendre et sur lequel vous avez travaillé pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Pour l'identité visuelle, c'est la même chose, vous allez devoir la voir partout, sur tous vos supports de communication, vous allez devoir la défendre, donc il faut que ça vous plaise aussi. Troisième point, c'est la flexibilité. Votre identité visuelle, elle doit être flexible pour s'adapter à différents formats et plateformes, tout en restant reconnaissable. Quatrième point, la simplicité. Une identité visuelle simple est souvent plus mémorable. D'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui ont fini par épurer leur identité, notamment leur logo au fil du temps, parce qu'aujourd'hui on veut des choses plus simples. Évitez également de surcharger vos designs avec trop d'éléments. Ne vous prenez pas trop la tête avec une identité trop fouillée, trop complexe, c'est pas nécessaire, il vaut mieux faire simple, mais efficace. Et enfin, dernier point, c'est l'évolution. Votre identité visuelle peut évoluer au fil du temps. Vous allez l'affiner, la modifier, voire la changer. Mais attention à ne pas la changer trop souvent au risque de perdre vos abonnés et lecteurs, bien sûr. On a le droit de changer, mais si vous changez tous les 6 mois ou tous les ans, ça va être un petit peu compliqué.
Donc c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir à votre identité visuelle, de bien réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez, à votre univers, donc faire tout le travail que je vous propose au mois de juillet. Avant chaque changement, soit vous modifiez progressivement, c'est-à-dire que vous allez faire une transition en douceur. Petit à petit, vous allez modifier certains éléments. Soit vous décidez de changer radicalement, mais dans ce cas, soyez juste vraiment sûr de ce changement. Par exemple, moi pour Rêve d'auteur, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, sur le site internet, j'ai fait un changement radical, je l'ai préparé pendant plusieurs mois, mais au mois d'avril, j'ai basculé d'un coup, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, j'ai changé totalement l'identité visuelle. Sur mon site internet, ça a pris un petit peu de temps, puisque changer toutes les pages d'un site internet, c'est assez long. En revanche, je n'ai pas fait de transition progressive. J'ai vraiment changé l'identité visuelle. D'un coup, du jour au lendemain, j'ai fait un changement radical. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, ce que vous avez envie de faire. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière résumée sur l'identité visuelle. Sachez que vous pouvez faire appel à un graphiste, bien sûr, qui pourra vous aider, mais je vous conseille d'attendre d'avoir une identité plus définie, de savoir où vous voulez aller et ce que vous souhaitez avant d'engager ce type de budget. Attendez d'avoir un petit peu de bouteille, d'avoir un peu mieux travaillé votre identité et de savoir ce que vous avez envie de partager, quel est votre univers. Je vous laisse un lien intéressant dans les notes de l'épisode et sachez que dans la newsletter du vendredi 12, on parlera plus précisément du logo, des couleurs et des polices. Bye!